Voilà, c'est parti pour le deuxième exemple. Je le supprime entièrement. On repart de 0. Donc le précédent, je l'ai fait avec une ligne. Et là, je vais attaquer avec la polyligne. Donc PO, polyligne. Même principe. Allez, 100 mm. 100 mm. 3 mm. 97. 97. Éclore. J'ai ma polyligne tout de suite. Alors, il faut savoir une chose, dès l'instant qu'on commence à utiliser les contraintes géométriques, donc dans la fenêtre ici, qu'on fait apparaître avec le CTRL 3, CTRL 3, il apparaît, il disparaît. Bien sûr, vous avez ici l'onglet paramétrique, vous avez tous ces icônes ici, bien sûr, ils sont tout petits, alors je préfère utiliser personnellement le CTRL 3, que vous pouvez retrouver aussi dans outils, outils, hop, oh là, je me trompe, outils, barre, palette, pardon, voilà, CTRL 3, voilà, ça apparaît, donc le raccourci, juste avec la main gauche, le CTRL et le 3 qui se trouve au-dessus, clique, le CTRL, et j'appuie sur le 3 en même temps, je ne relâche pas, voilà. Donc il faut savoir tout d'abord, avant toutes les contraintes, donc ce L là, cette cornière, donc le support qui est demandé, il faut lui mettre un cadenas, il faut le fixer dès le départ, tout de suite, vous voyez là, hop, je choisis personnellement le coin ici en haut, je vais rajouter d'autres contraintes, par exemple une cote d'horizontalité du point là, ne vous approchez pas du bout, dès qu'AutoCAD vous propose le point d'accrochage, hop, je clique dans le vide pour valider et je vais remettre une autre cote verticale ici, là, là, voilà. On a toutes les cotes qu'il nous faut. Maintenant je vais mettre une contrainte d'égal, donc cette droite de 100 mm est égale à celle-ci. Pareil pour les deux internes, pareil pour la 3. Voilà. Je vais quand même mettre une contrainte de perpendicularité entre ces deux droites. Voilà. Et maintenant je veux une horizontale. Je ne veux pas que ça bouge, hein. Horizontale ou verticale, hein. C'est au choix. Je vais ajouter une verticale. Regardez bien. Voilà, il me dit que c'est impossible car toutes les contraintes ont déjà été faites. Il y a déjà une horizontale, il y a une perpendiculaire, donc ça roule. Voilà, terminé ici. Donc l'avantage avec les contraintes ici, c'est que si jamais vous voulez changer de cote, hein, si vous mettez 120, hop, vous voyez, ça nous permet de voir que les deux se sont bien allongés. Hein. Je vais mettre une cote normale ici. Hop, vous voyez. Changer d'échelle. 1 sur 1. Donc, je vois qu'il manque des perpendiculaires qu'il faut rajouter. Là et là. Et ici, il ne l'a pas pris. Tiens. Pareil. Voilà. On refait un essai. Je vais passer à 130 par exemple. 150. Allez hop, 150. Tout a suivi. Ma cote, elle ne s'est pas accrochée. Voyez. Alors je vais la ramener à 100 pour l'exercice 100. Voilà. Faut que je revois dans les options pourquoi mes cotes ne s'accrochent pas. Associative de nouvelles cotes, c'est bizarre. Ok, on verra ça plus tard. Ensuite, je vais passer donc à tout cercle. Hop, je vais diminuer un petit peu ma fenêtre ici. Cercle, même pas besoin. Je vais tout simplement créer un cercle avec la commande C, tout simplement C, je valide, voilà, je pose tous mes cercles dont j'ai besoin.
encore un petit là. Même un autre petit à l'intérieur. Je vais donc mettre des contraintes de diamètre pour celui-ci qui est de 3,51. Voilà. Un autre ici de 1,51. Pardon, c'est un diamètre. Diamètre qui est demandé. 1,50. 1,5. Voilà. Ici, un autre rayon de... Pardon, je retourne voir. Rayon de 20, c'est bien ça. Rayon de 20. Je rappelle ma commande. Rayon de 10. C'est bien ça. Et un rayon de 7 à l'intérieur. Alors, je vais remettre un autre cercle ici. Je les dessine au hasard. Hein. Je vais leur mettre une contrainte de concentricité. Vous voyez ici, il sera concentrique au même centre que celui-ci. Idem pour celui-ci. Hein. Je vais juste rappeler ma commande avec mon pouce sur la barre d'espacement. Voilà. Je ne sais plus si j'avais mis là, mais je vais le mettre. Voilà. C'est plus sûr. Je peux mettre, bien sûr, une cote. Alors, une cote horizontale entre celui-ci et celui-ci qui sera de 3 mm. Hop, marche pas là. Alors, on va essayer de refaire ça. Alors, un rayon de... Alors, je ne sais plus. 16... Allez. 14, ah mais 14, je vais juste mesurer. Je maintenant j'ai un doute entre là, il faut que je dois avoir 3 mm, donc voilà. Alors. Ah bon sang. Encore 15. 17, pardon. Voilà, je ne savais plus. Ah oui, c'est parce que je n'ai pas mis mon diamètre. Rayon de 20 et rayon de 17, bien sûr. Je vais mettre le diamètre. Ah, j'ai compris. Je vais corriger tout cela. Là, c'est un rayon de 10. D'accord. Et là, un diamètre. De 17. Pareil pour celui-ci. Oh, ça me paraît petit tout cela. Rayon de 20, je reviens à 20, c'est bizarre. Alors, je supprime, je remets le rayon de 17 qui était juste. Là, je dois avoir un rayon de 10 et un rayon de 7 pour le petit. Voilà. Alors, on va maintenant utiliser l'outil tangente, pardon. Là, je clique, je fais une tangente entre le cercle externe et ce trait-là, et entre celui-ci et celui-ci. Vous voyez, ça se met automatiquement en place. Je rappelle ma commande, elle est toujours en cours, hein, c'est la dernière utilisée, avec la barre d'espacement, hop, et là, entre celui-ci et celui-ci. Là, je vais juste en mettre un ici, entre là et là. Voilà. Je vais utiliser la commande miroir pour ce cercle ici. MI. Je valide, je lui donne le point là. Et ici, voilà. Il vient de ce côté-là. Je veux
je vais effacer les objets sources. Non, c'est par défaut, donc je valide. Je n'ai pas besoin d'aller cliquer, hein. Juste avec mon pouce, voilà. Tout a suivi, toutes les contraintes avec. Par contre, là, je dois remettre. Regardez, si je le déplace, il se déplace, il bouge. Donc, je dois remettre les tangences entre les deux. Voilà, ça, c'est ce qu'on doit faire. Je vais vous refaire la même opération que le précédent ici, pour le rayon de 60. Hein. Rayon de 60, je peux supprimer celui-ci. Je peux faire un miroir également à 45 degrés. Hop là, je me suis trompé. J'ai juste à rappeler ma commande. Voilà. Je vais ajuster les deux. Voilà. Je suis en train de voir une chose, c'est toujours pareil, c'est toujours un rayon de 3,57 là. Je vais donc supprimer celui-ci et je vais le recoter 3,51. Pareil pour lui, un rayon de 1,5. Voilà. Là, je ne vais pas faire joindre ces deux-là, mais je vais coter le rayon. Regardez bien, de 60, il y est déjà. Je vais donner une contrainte d'égalité entre les deux, qu'ils aient le même rayon. Par contre, je dois lui mettre des points de coïncidence entre cette extrémité-là et celle-ci. Je vais en donner une ici aussi, vous, avec cette ligne-là. Je vais laisser celle-ci en dehors pour que vous puissiez vous rendre compte. Je vais donc utiliser un décalé DC de 3 mm. Voilà, voilà. Vous avez vu les cercles, donc comme ils ne sont pas joints, ils ne peuvent pas se toucher, donc il va falloir utiliser l'outil de coïncidence. Mais avant ça, je vais mettre les rayons de 57. Et malgré le décalage, je vais lui dire qu'il est égal à celui du haut. Voilà. Maintenant, j'utilise les coïncidences entre celui-ci et celui-ci. Vous voyez, ils ne sont plus concentriques. Donc je réutilise la commande concentrique entre les deux. Voilà. Et vous avez vu, je n'ai pas accroché le point, il n'est pas allé là-haut. Je vais fermer simplement en mettant la ligne là, ici. Je la pose sur les côtés, hein, tout simplement. Hein. Et là, j'utilise, je vais lui dire que pareil, que cette ligne là, qu'elle est égale à cette longueur ici qui fait 3 mm. Là, je rappelle ma commande, je la sélectionne, je clique sur celle qui va devenir égale. Voilà, on a le signe égal. Hein. Là, je recule un petit peu. J'utilise les coïncidences entre ce point-là et ce point-là. Là, ça n'y est pas. Hein. On ne le voit pas, mais on doit recliquer ici, là, sur chacune. Dès que les petits points bleus apparaissent, c'est que c'est bien coïncident. Je vais le remettre pareil ici. Et là, clic, contrôle, clic droit, et j'ai choisi le cadran, qu'il fasse partie de cette forme-là. Et ici, bien sûr, maintenant, il va falloir le ramener. L'aligner. Utiliser la commande qu'on n'a pas encore fait jusqu'à maintenant, c'est la collinéarité. Donc, collinéaire entre cette droite-là et celle-ci. Regardez, elles vont s'aligner automatiquement. Et maintenant, il faut que ce petit point bleu qui est là, il faut que j'en rajoute un pour qu'il vienne s'accrocher en haut. Donc, avec l'outil coïncidence. Enfin, la contrainte, pardon. Donc là, je valide ce trait-là avec celui-ci. Voilà. Tout est là. Maintenant, j'ai pas fini. Il y a encore ce cercle ici. Je vais les copier. Je vais le copier simplement. CP. Hein. Je le déplace. Hein.
Voilà, je le mets par là pour l'instant. Et on va rendre tout ça tangent. Donc là, c'est déjà, là, on a fait juste le grand cercle auparavant. J'ai fait. Donc là, je sélectionne le petit cercle, celui-ci, voilà. Je rappelle ma commande tout de suite. Inutile d'aller recliquer encore. Voilà. Je rappelle à chaque fois tant que j'en ai besoin. Voilà. Voilà, la pièce est entièrement contrainte. C'est difficile à voir, mais les contraintes prennent beaucoup de place. Mais pour utiliser cet outil dans AutoCAD, il faut savoir quand même que plus vous vous en servez, ça rame. Donc il vous faut un bon PC. Vraiment un bon PC. Hein. Sinon, même moi, là, ici, dès que je fais une commande, auparavant je vous avais pas fait attention, mais dès que je m'approchais des lignes, on ne voyait plus le curseur. Voilà, terminé pour cet exercice. Hein. Et vous pouvez aussi utiliser d'autres méthodes de dessin. Hein. On n'est pas obligé de faire une polyligne ou une ligne, il suffit de faire des traits, de faire